Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question. Pourquoi devrais-je passer à l'hybride? Non, pas ce genre d'hybride. Ce genre d'hybride. Go! Salut, c'est Ben, de retour d'expérience, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'intérêt de l'appareil hybride. Alors, il y a plein de manières de se filmer aujourd'hui et de filmer en prestation, que ce soit en mariage ou en corpo. Il y a le caméscope, il y a la caméra, il y a le réflexe, et aujourd'hui, il y a l'hybride qui comporte de nombreux avantages. Premier avantage de l'hybride, son look, plutôt son ergonomie. Alors, ça peut être un inconvénient en fonction de ce qu'on fait. Pour du mariage, l'ergonomie appareil photo compact, c'est un vrai plus, ça permet de se noyer dans la masse. Beaucoup de gens vont nous prendre pour le photographe alors qu'en réalité, on est vidéaste. Pour le corpo, c'est plus embêtant, certaines entreprises ont l'impression que pour être vidéaste corpo, il faut avoir une grosse caméra, tourner avec une RED ou avec une ARRI. En l'occurrence, il n'y a pas forcément besoin de ce type de matériel pour effectuer ce type de prestation. En mariage, se noyer dans la masse, c'est un vrai plus. Vous pourrez obtenir des images beaucoup plus naturelles si vous arrivez à vous fondre dans le décor. Et un appareil qui ressemble à celui de Monsieur Tout-le-Monde, ça peut être un vrai plus pour s'intégrer dans la foule. Deuxième avantage, l'interchangeabilité des focales. Pouvoir changer ses optiques, avoir des optiques de qualité, de plus ou moins grande taille, c'est un vrai plus. Si on part sur du micro 4/3, l'avantage il est évident, la petite taille des objectifs fait qu'on peut en emmener plusieurs, c'est hyper transportable et hyper agréable de travailler avec. Troisième avantage, les outils intégrés dans ces appareils. Aujourd'hui, les hybrides sont dotés d'outils qui auparavant étaient réservés aux professionnels et aux caméras professionnelles, que ce soit l'aide à la mise au point, le focus picking, l'histogramme, les zébras. Bon, il y en a un sacré paquet, mais aujourd'hui beaucoup de ces outils sont présents directement à l'intérieur du boîtier. Et c'est l'avantage d'avoir un hybride qu'on appelle aussi mirrorless, c'est que par rapport à un réflexe, le réflexe souvent n'embarque pas ce type d'outil. Et enfin, dernier avantage et pas des moindres, c'est le volume et le poids. Parce qu'une grosse caméra, c'est sympa, mais ça pèse. Aujourd'hui, avec un hybride, on est plus léger, on est plus compact et du coup, on est plus mobile. Et je peux vous assurer qu'assurer une presta mariage de 7h du matin à 4h le lendemain avec une caméra qui fait 5 kg, c'est énorme et pour le dos, c'est horrible. Avec un hybride et 2-3 objectifs, vous êtes hyper léger, vous êtes hyper mobile. Même par rapport à un réflexe, ça fait la différence. Perso, j'ai commencé à faire des prestations de mariage avec un réflexe. Je bossais avec un EOS 80D de chez Canon, qui pèse boîtier nu 730 grammes, et à un moment donné j'ai voulu faire la passation vers un GH4 de chez Panasonic qui lui ne fait que 560 grammes boîtier nu. 300 grammes d'écart, c'est une sacrée différence. Ajoutez à ça le poids des objectifs qui fait lui aussi une vraie différence. Si vous partez sur du micro 4/3, forcément les objectifs sont réduits, mais cet écart de poids fera la différence sur les courbatures que vous aurez le lendemain de la prestation. Alors voilà, il y a plein de manières de travailler, il y a plein de matériel qu'on peut utiliser. Dites-vous qu'au fur et à mesure du temps, vous allez accumuler du matériel, que ce soit des trépieds, des monopodes, des gimbals, des lumières, et tout ce poids que vous allez accumuler et que vous allez trimballer dans votre sac, ça fera la différence. Ça fera la différence sur votre longévité. Pensez un peu à une saison complète, pensez un peu à une année complète, parce que même si vous faites du corpo, il faut trimballer tout ça. Et un appareil qui fait 800 grammes, un appareil qui en fait 500, la différence, elle est énorme à la fin de l'année. Donc l'hybride, c'est une solution à envisager. Moi je vous la conseille, je suis passé du réflexe à l'hybride et je ne regrette pas mon choix. 80D, GH4, aujourd'hui GH5 et GH5S, et j'ai aussi un petit G9 pour du loisir. Et je vous promets qu'une fois qu'on a touché à l'hybride, c'est très compliqué de repartir en arrière. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner, vous savez comment ça se passe sur YouTube. Salut!